Alors aujourd'hui, comme je disais, nous terminons la série sur les concasseurs du sol. J'espère que ça va vous aider à découvrir cet endroit où votre cœur est peut-être devenu fermé, un petit peu endurci, dû au désappointement de la vie à cause des blessures au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on découvre que le cœur est endurci un peu? C'est bien de le découvrir, mais ensuite, que fait-on? Comment est-ce qu'on peut garder notre cœur souple, ouvert? Alors, on a regardé les caractéristiques des cœurs euh, endurcis et des cœurs euh, doux et ouverts. Je vous ai donné un document de travail pour trouver où votre cœur est rendu, dans quelles conditions est votre cœur, alors que pour que vous puissiez faire vous-même votre vérification cardiaque personnelle. Alors, je vous ai donné aussi quelques pistes pour reconnecter dans la parole de Dieu, pour connecter avec sa vie, pour que sa douceur et sa tendresse reviennent dans nos cœurs. Je vous ai parlé comment cultiver le discernement pour éviter les désappointements de la vie. On évite de se sentir offensé. Ça nous aide de faire des meilleurs choix guidés par l'esprit. Alors, on va voir comment répondre à l'adversité à la manière de Dieu pour que nos cœurs restent tendres. Alors, au début, pour commencer, j'aimerais vous donner une petite parabole, enfin une histoire sur deux petits morceaux d'argile. Il y avait un jeune homme nommé Tom qui vivait dans un petit village. Il était un jeune homme colérique. Il réagissait toujours trop aux, aux offenses et il gardait les autres à distance. En désespoir, ses parents lui ont demandé d'aller voir un prêtre qui était non conventionnel. Lorsque le jeune homme a rencontré le prêtre, ce dernier lui a dit de revenir le voir avec deux morceaux d'argile. Alors, il s'est mis à faire deux œuvres d'art. Le prêtre lui avait demandé de faire un vase. Alors, le jeune lui a présenté au prêtre les deux vases et il pensait que ceci le guérirait de tous ses problèmes de colère. Alors, le prêtre a souri puis lui a donné un marteau et il lui a dit brise tes deux vases. Mais le jeune a répliqué ils sont beaux, je ne veux pas les détruire, c'est mon œuvre d'art. Et le jeune lui a dit, mais est-ce que ils sont pas assez beaux pour toi? Alors le prêtre a dit, détruis-les. Alors il a pris son marteau et il a détruit les vases et il a dit au prêtre, regarde, qu'est-ce que tu as fait là? Ils sont brisés maintenant. Tu as détruit mon œuvre d'art. Alors, le prêtre est sorti et il lui a redonné deux autres morceaux d'argile. Et le prêtre lui a dit, refais
un autre vase. Et là, le jeune a dit, tu veux encore que je perde mon temps avec ça? Alors là, le prêtre lui a dit, prends le marteau et frappe le morceau d'argile. Alors, le jeune était très content. Il a dit, je vais le faire. Et il a frappé le morceau d'argile. Et là, il dit au prêtre, t'es content maintenant? C'était quoi le but de ça? Alors, le prêtre a pris les morceaux du vase craqué, qui était brisé. Il a pris le montré au jeune et il dit, regarde ces morceaux de vase. Ce sont des morceaux brisés. Et ça, c'est l'état de ton cœur. Il est brisé. Il est dur. Et ta dureté te rend plus fragile. L'adversité brise ton esprit trop facilement. Et là, il a pris le morceau d'argile qui était frappé par le marteau, mais qui était encore mou. Et là, on voyait très bien la marque du marteau dedans, mais il n'était pas brisé. Ce morceau reprend l'image de ton cœur tendre, qui, même s'il a une marque, il peut être restauré. Au lieu de résister férocement, ça absorbe le coup. Même si ça ressent la douleur, c'est pas brisé par le marteau qui représente les difficultés de la vie. Alors, le jeune homme regardait tristement et dit, je suis pas sûr si je peux changer. Et le prêtre, d'un regard doux, a mis sa main sur son épaule et il a prié tendrement. Le jeune homme, il a prié et dit, Seigneur, bénis ce jeune homme pour qu'il soit doux avec lui-même lorsqu'il comprend les choses de travers et aide-le à adoucir son cœur. Alors, comment est-ce qu'on répond à l'adversité lorsqu'ils arrivent? On doit comprendre certaines choses. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que l'adversité, c'est inévitable dans la vie. On ne peut pas l'éviter. Notre petite histoire parle des douleurs de la vie. Et Jean 16, verset 33 dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves et des douleurs. Vous savez, on peut trouver certaines petites paroles d'encouragement biblique qu'on peut coller sur le frigo. Je peux tout par Christ qui vit en moi. Donc, les gens aiment ça mettre ces promesses de Dieu sur leur frigo. Mais ça ici, cette promesse-là de Jean 16, j'ai pas vu beaucoup de gens la poser sur leur frigo. Vous aurez des tribulations dans le monde ici, sur la terre. Les épreuves. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réclament ce verset pour eux-mêmes, mais c'est une vérité. Ça dit qu'on va en avoir même plusieurs, pas seulement quelques-unes. Nous habitons dans un monde qui est déchu. Le monde est plein d'adversité et de troubles. C'est une condition, en fait, c'est une réalité du monde dans lequel nous vivons. Voici la bonne mauvaise nouvelle qui découle de ça. Non seulement on ne peut pas l'éviter, mais on est en fait destiné pour à avoir de l'adversité et faire face à certaines épreuves dans nos vies. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Les détresses par lesquelles vous passez, vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Donc, ça fait partie de votre destinée de passer à travers certaines épreuves.
C'est garanti que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que vous êtes un chrétien immature, parce que tout le monde doit y passer. La maturité se voit de la manière qu'on répond à ces épreuves. C'est pas un signe que vous êtes croyant ou pas, mature ou pas. C'est vraiment un signe que vous êtes en vie sur cette terre et que vous êtes en train de poursuivre votre destinée vers Dieu. Donc, la manière qu'on les traverse, ces épreuves, va vraiment nous faire maturer ou non. Donc, on comprend que l'adversité est inévitable, mais on doit comprendre son objectif aussi, que ça fait partie du processus de Dieu. Il utilise cette adversité-là dans un processus pour nous rendre plus matures. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de faire l'erreur de repousser et de prier contre ces adversités, mais plutôt faut prendre l'opportunité de prier pour voir quel est le but de Dieu à travers ça et où il veut nous rendre. Parce que sinon, Dieu qui veut nous rendre matures va nous envoyer le même type d'épreuve. Parce qu'ils n'ont pas compris le but de cette adversité-là. Regardez dans Jacques 1, versets 2 à 7. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, l'épreuve de votre foi, ça veut dire la foi qui est testée et éprouvée. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsque l'adversité arrive, considérez ça comme une opportunité que votre foi soit éprouvée. Alors, vous pourrez devenir mature. 1 Pierre 1, 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange à vous. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Moi, je vous dirais que ça semble être très intéressant. Alors, l'adversité nous permet de tester notre foi et de l'éprouver. C'est vraiment une opportunité. Ça prouve la valeur qu'elle est réelle, notre foi. Parce que même si on performe très bien, peu importe comment, de quoi on a l'air, c'est sous l'adversité que la vraie condition de notre épreuve est révélée et renforcée. Notre foi peut être renforcée. C'est tellement facile de montrer un beau côté. Le dimanche matin, j'ai toujours un petit rituel où je m'en vais au Tim Hortons et je me prends un café et un muffin. Et j'ai rencontré cet homme haut placé en politique, assez grand, fait fort, puis il a toujours l'air d'être au-dessus de ses affaires. Puis je me sentais pas très
il était pas très invitant à parler. Et tout à coup, il m'a raconté un petit peu, lorsque j'ai parlé, que comment il trouvait que c'était difficile son travail, qu'il avait pensé à quitter parce qu'il trouvait qu'il avait reçu des coups de poignard dans le dos. Et il dit, ça fait dans 5 ans, je vais avoir ma pension si je reste, mais je commence à devenir malade physiquement. Mais là, je le regardais, puis je trouvais que il avait tellement l'air d'avoir tout en contrôle, mais lorsque j'ai parlé un petit peu avec lui, on a vu comment il avait de la douleur à l'intérieur. Même si il a l'air correct, il était pas bon. Et là, j'ai partagé quelques vérités avec lui, puis il dit, ah, il va falloir qu'on se reparle. Il a hâte de me rencontrer encore. Donc, peu importe de quoi on a l'air à l'extérieur, c'est vraiment l'adversité qui révèle la vraie couleur de notre vie et de notre maturité. L'adversité n'est pas là pour nous, nous accabler ou nous rendre honteux. C'est pour révéler à nous-mêmes notre vraie condition. Dieu le permet pour qu'on puisse voir notre condition. Lorsqu'on réagit mal, parfois on cherche quelqu'un à blâmer au lieu de gérer ce que Dieu nous a montré. Lorsqu'on se met en colère, on choisit de devenir en colère. On peut pas. C'est pas vrai on doit blâmer quelqu'un lorsqu'on se met en colère de dire c'est à cause de ce que tu m'as fait. C'est notre choix de voir la, la, la couleur de notre cœur. Donc, notre foi va être testée, mais elle permet aussi de faire croire notre patience. Jacques 1, verset 3, ça produit les épreuves produisent la patience. Lorsqu'on veut s'entraîner pour avoir des meilleurs muscles, on doit augmenter la tension des poids et augmenter les poids qu'on lève. Alors, les muscles peuvent croître seulement sous la pression. Alors, de la même manière, Dieu nous donne des épreuves pour qu'on puisse grandir dans l'endurance et la patience. L'adversité nous permet aussi de développer le caractère intellectuel et moral. Alors, Seigneur, rends-moi plus rapide à pardonner. Alors, comment Dieu va faire ça? Ben, il va vous donner des occasions, des opportunités de développer votre pardon en envoyant des gens qui vous offensent. Jacques 1, 4, vous allez être parfait et accompli. Lorsque tout va bien, on n'a pas besoin de patience. On n'a pas bien besoin du pardon. On n'a pas besoin de se montrer gentil et aimant. C'est seulement quand ça va mal ou quand il y a des conflits que la personnalité, le côté moral peut être développé. On parle vraiment ici du côté moral et mental.
Lorsque quelqu'un nous offense, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce qu'il y a des pensées d'amour et de bénédiction ou il y a des pensées de vengeance, de malédiction? Alors, le caractère mental peut vraiment être développé seulement à travers l'adversité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsqu'un défi arrive? Est-ce qu'il y a l'idée de répliquer, se venger? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude, de la peur, du tourment? Ou est-ce qu'il y a la paix? Parce que vous avez appris à votre esprit à garder les yeux sur Jésus-Christ. Alors, le caractère moral, on peut être vu à voir si dans l'offense nous bénissons ou nous maudissons les gens qui ont causé ces épreuves. L'adversité nous permet d'être complètement entiers, sans point d'entrée, sans faiblesse où l'ennemi peut entrer. Jacques 1,4, Dieu veut qu'on soit complètement parfait, sans faillir en rien. On est libre de tout attachement, de tout crochet qui pourrait être une faille pour l'ennemi qui rentre. Dans Jean 14,30, on voit « Le prince du monde vient ». On parle de Satan ici. « Il n'a rien en moi. Il n'a aucune ouverture en moi et qu'il pourrait entrer et utiliser contre moi. » Paul a dit la même chose à propos de nous aussi. Il a dit, Éphésiens 4, 27, « Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas de territoire à l'ennemi où il pourrait s'agripper. » L'adversité, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour que nous l'utilisions. En fait, l'ennemi peut utiliser les faiblesses que nous avons comme l'insécurité, le manque de pardon, le manque d'estime de soi qui détruit l'identité personnelle. Et tout ça peut être des crochets où l'ennemi peut s'agripper. Mais Dieu nous permet à travers l'épreuve de nous les montrer. Il nous les montre afin que nous puissions nous débarrasser de ces crochets-là. Exemple, si on dit, bon, je suis très insécure, et je ne peux pas gérer les confrontations. Alors, je vais me retirer des gens lorsqu'il y a un conflit. Et là, j'ai déduit, on ne peut pas apprendre à gérer l'insécurité de cette manière-là. Lorsqu'il arrive l'insécurité et la pression, on doit rester fort et faire face aux choses. On dit faire face aux choses comme un homme. On ne peut pas s'enfuir et se cacher. Ça ne va pas être productif pour grandir. Alors, lorsqu'on voit ces ouvertures ou ces crochets, on peut demander à Dieu comment est-ce qu'on va les enlever, ces crochets-là. L'adversité, finalement, nous donne l'opportunité de recevoir la reconnaissance du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on a un beau gâteau, puis on a l'opportunité de mettre un beau glaçage dessus. Si on gère l'adversité de la bonne manière, ça va vous apporter à vous honneur et gloire, louange, lorsque Christ apparaîtra. On voit ça dans 1 Pierre 1, verset 7. Là, je me suis arrêtée un instant, j'ai dit, je pensais que c'est nous qui devions donner gloire et honneur à Jésus. Mais là, Jésus nous dit que c'est lui qui va nous donner gloire, louange et honneur. Et on le voit la preuve ici dans Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est la parabole des talents. C'est là où le maître reconnaît
la fidélité de ses serviteurs et il les met dans une place de gloire. Écoutez, souvent on passe à côté du vrai message de cette parabole. Ça dit, on pense que c'est seulement ah, si on utilise bien les talents que Dieu nous a donnés, les dons que Dieu nous a donnés, on va devenir rempli de succès. Mais en fait, le sens profond, on voit que le serviteur a été récompensé à cause de son caractère moral, à cause de sa fidélité. On n'entend pas Jésus dire bravo, tu as été très stratégique ou tu as été super business, tu as été très d'affaires. C'est Jésus, le maître lui dit, tu as été fidèle. Il y a aussi un verset qui dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la fidélité sur cette terre? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on va être fidèle jusqu'à la fin lorsqu'il va revenir? Est-ce qu'on va avoir été fidèle tout le long de notre vie? L'adversité ne nous rendra pas plus riches, mais lorsqu'on répond bien à l'adversité, ça développe un caractère moral qui développe la fidélité. Et c'est là que on va avoir le commentaire de Jésus qui va dire tu as été fidèle, bien, c'est bien bon et fidèle serviteur. Lorsqu'on se tient devant le Seigneur, on met notre couronne à ses pieds. Il va la reprendre et il va nous la remettre lui-même sur la tête. Et dans le monde à venir, on va pouvoir régner avec Christ. C'est de la reconnaissance de la part de Christ. Alors, j'aimerais bien regarder dans les prochaines minutes à l'importance de bien comprendre les dangers de permettre notre cœur de s'endurcir. Regardez dans Marc 8, verset 17, mais je veux juste vous dire que dans Exode 17, on retrouve le même genre de principe au début, versets 1 et 3. Il parle des caractéristiques d'un cœur endurci. Et pour moi, je vais vous dire, ça me fait plus peur que l'Apocalypse. Ce passage-là, un des plus effrayants de la Bible, à mon avis. Ça dit les conséquences d'un cœur endurci. Regardez Marc 8, versets 17-18. Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Vous ne vous souvenez pas de rien? Jésus venait juste de faire le miracle de nourrir les 5000 personnes avec des pains et du poisson. Quelques jours plus tard, il y a eu une autre occasion où les gens devaient être nourris. Et là, ils se disent, comment on peut avoir assez de nourriture pour nourrir ces 4000 personnes-là? Et là, Jésus a dit, voyons, vous vous souvenez pas? On a fait un miracle il y a quelque temps où on a nourri encore autant de gens. Alors, lorsqu'on on essaie de régler des problèmes par nous-mêmes, ça révèle que notre cœur est endurci. Et dans ces deux versets, on a les conséquences d'un cœur endurci.
On a 5 conséquences. Regardez la première. On devient incapable de reconnaître ou percevoir les choses de Dieu. On ne peut plus percevoir Dieu dans les choses. Il y a des gens qui vont dire, ah, regarde, c'est merveilleux comment Dieu a agi ici. Puis les gens vont dire, non, je trouve pas que c'est Dieu. Lorsqu'on permet à notre cœur devient endurci, on devient désensibilisé aux choses que Dieu fait dans nos vies. On ne pourra plus les voir, on ne pourra plus les accueillir. On ne pourra pas savoir ce qui se passe et on va marcher dans la confusion. On ne comprendra pas comment les choses se passent. On peut seulement comprendre les choses de Dieu lorsque notre cœur est tendre. Vous savez, le roi David a fait beaucoup de choses mauvaises. Adultère, meurtre, mais il avait vraiment un cœur selon le cœur de Dieu. Il avait toujours une relation cœur à cœur avec Dieu, alors il voyait beaucoup plus de choses que d'autres ne pourraient pas voir, ne pouvaient pas voir. Alors, si notre cœur est endurci, on ne pourra pas percevoir ce que Dieu fait. Numéro 2, deuxième conséquence, on ne pourra pas comprendre les choses de Dieu. Dans verset 17, vous ne comprenez-vous pas? Je comprends pas. Regardez le réveil qu'il y a eu en 94-96. Il y a plein de gens qui étaient même offensés de ce réveil spirituel. Mais écoutez, Dieu n'offenserait pas les gens. Et moi, j'étais pas offensée par ça. Alors, pourquoi toi, tu es offensé? Ah, ça peut pas être Dieu parce que mes enfants ont peur de ça. Non, les enfants sont apeurés parce que toi, tu as peur. Mais mes enfants, à moi, n'ont pas eu peur. Mais c'est parce que tu as fermé ton cœur aux choses de Dieu. Alors, si on permet au cœur de se fermer, on ne pourra pas comprendre ce que Dieu essaie de faire à travers les situations de la vie. Troisième conséquence, on ne pourra pas voir les choses de Dieu. Regardez dans le verset 18. Avez-vous des yeux pour ne pas voir? Lorsqu'on permet à notre cœur de s'endurcir, on ne pourra pas voir ce que Dieu fait dans des situations. En résultat, on ne pourra pas coopérer avec lui dans ce qu'il fait. Alors, on pourrait même travailler au contraire, à l'inverse à l'opposé de ce que Dieu veut faire. Alors, je vous donne un exemple, l'histoire d'un homme qui avait construit un motel après plusieurs années de construction sur le bord de l'autoroute. Il a fait plein de sacrifices et il a finalement eu son motel. Il y avait beaucoup de succès dans son entreprise, mais là, après quelque temps, il a entendu Dieu dire, fais-moi confiance et vends ton motel. Et là, il a posé la question à Dieu, j'ai travaillé fort pour ça, mais Dieu, vends-le. Et un mois plus tard, le nouveau propriétaire est allé voir le vendeur et il a dit, je peux pas revenir contre toi, mais il va falloir qu'on ferme le motel parce que le gouvernement va faire un détour de cette autoroute-là et il n'y aura plus d'achalandage au motel. Alors, imaginez si son cœur avait été endurci.
Il aurait peut-être pensé, ah, c'est l'ennemi qui veut que je vende mon motel, je veux pas, j'ai travaillé fort de mes mains. Mais là, grâce au fait que son cœur était tendre, il a pu recevoir la bénédiction de Dieu, il a reçu un bon profit pour son motel et euh, il a évité beaucoup de problèmes. On ne pourra pas non plus entendre les choses de Dieu. Votre cœur ne va pas résonner avec les choses de Dieu. Il pourrait en train d'essayer de vous guider, de vous avertir. Il pourrait vous donner un encouragement ou une correction, mais vous n'allez pas le croire parce que votre cœur va être trop fermé et durci à la parole de Dieu. Et la dernière chose, la cinquième conséquence d'endurcir notre cœur, c'est incapable de se rappeler des choses de Dieu. Lorsque Jésus a dit, ne vous souvenez-vous pas, vous ne vous rappelez pas de rien, lorsqu'on permet à notre cœur de s'endurcir, on ne pourra pas se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. On ne pourra pas vivre une vie de gratitude et de lui faire confiance pour le présent et le futur. Une autre situation que je voulais vous raconter, il y a quelqu'un qui est venu nous voir et qui a dit, ah, j'ai laissé cette église, je m'en viens vous voir, j'espère que vous n'êtes pas comme l'autre église, parce que à cet endroit-là, dans l'ancienne église, il ne m'aidait jamais, il ne me supportait pas, je suis un parent monoparental, célibataire, et là, je voudrais venir à Destiny. Et là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, tu peux venir, oui. Et j'ai euh, j'ai reçu le pasteur de l'ancienne église et j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui, puis là, je lui ai raconté, euh, j'ai eu ces gens-là sont très maganés par la vie. Alors, euh, j'ai eu l'opportunité d'entendre sa version de l'histoire. Il dit à notre ancienne église, on leur a on leur a donné une voiture, on les a supportés financièrement, on a donné du gardiennage gratuit pour aller aux études bibliques et aller chercher un emploi. On a même payé son loyer à quelques reprises. Et là, la, la personne, lorsqu'elle est venue, elle n'avait pas la même version, là. Elle ne nous a pas raconté la même chose. Son cœur était tellement endurci qu'il ne pouvait pas se rappeler de toutes les bonnes manières que cette Église les avait bénis. Parce que cette personne-là, elle avait beaucoup de blessures causées par son ancien mari. Et là, son cœur ne pouvait pas filtrer les bénédictions qui venaient dans sa vie. Elle n'était même pas capable de se rappeler les bénédictions incroyables qu'elle a reçues de cette ancienne Église. Parce que son cœur était endurci. Et quelques années plus tard, on a eu la même situation où on a travaillé ensemble. On leur a donné un auto. J'ai fait du mentorat avec le fils. Il est devenu peintre. On leur a donné du gaz, de la nourriture, des vêtements. Un jour, cette personne-là est venue me voir et a dit, Pasteur Dave, j'ai décidé de laisser l'Église. Et là, il dit, ah, écoutez, j'ai jamais vraiment senti l'amour et je me suis pas jamais senti acceptée pour qui j'étais. Et là, moi, j'étais en choc parce que
Son cœur était endurci. Même si on avait fait tout ça, elle ne pouvait pas se rappeler. Je lui ai dit, regarde tout ce qu'on a fait pour toi. De quoi tu parles? Elle m'a dit, de quoi je parle? De quoi vous parlez? Et là, c'est quoi ça? Lorsqu'on permet au cœur de s'endurcir, ça nous empêche vraiment de se rappeler ce que les gens ont fait de bien pour nous. Il n'y a pas de gratitude. Et là, donc, le découragement, la dépression, la critique prennent la place. Et le cœur se referme de plus en plus. Pas seulement envers les gens, mais aussi envers Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit souvent euh, Dieu qui dit, est-ce que tu ferais un petit monument ici? Et c'est là qu'on voit dans Exode et dans Nombre que lorsqu'ils ont oublié la bonté de Dieu, ils ont commencé à s'égarer dans le désert et adorer des faux dieux. Ces monuments étaient là pour qu'à chaque fois qu'on passe à côté, on puisse se rappeler de la bonté de Dieu. Parce que lorsqu'on est passé en gratitude envers Dieu, on commence à adorer d'autres choses. Je ne suis pas certain comment bien expliquer ça. Là, à chaque fois que votre cœur s'endurcit, à cause que vous oubliez les bonnes choses que Dieu a fait pour vous et que d'autres personnes ont fait de bien pour vous, vous perdez votre connexion avec les gens, avec Dieu. Vous vous sentez isolé, comme les pharisiens. Ils sont devenus froids et légalistes. Lorsque vous devenez légaliste, c'est parce que votre cœur s'endurcit. C'est à propos des règles, des lois. C'est la conséquence naturelle d'un cœur endurci. Et c'est ça qui est arrivé aux pharisiens de l'époque de Jésus. Ils ne pouvaient pas percevoir, se rappeler. Ils n'ont pas vu Dieu venir parce que leur cœur s'est endurci. Ils ont manqué la chose même qu'ils attendaient. Ils ont manqué la solution de Dieu à leurs problèmes. Et aujourd'hui, ça peut nous arriver encore de manquer la solution de Dieu parce qu'on ne peut pas entendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas percevoir et comprendre les solutions de Dieu et les bénédictions de Dieu. Alors, solution, que devons-nous faire? Comment est-ce qu'on peut répondre de façon appropriée à l'adversité et éviter que notre cœur s'endurcisse? Une solution, c'est de faire une introspection régulière de notre cœur. Idéalement chaque jour, mais au moins une fois par semaine. Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Si votre cœur est fermé et endurci, votre vie va être fermée et dure. 2 Corinthiens 13, verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Si vous échouez le test de l'examen de votre cœur, faites quelque chose à propos de ça. Une autre solution, c'est de nous repentir d'avoir réagi à l'adversité de notre propre manière, de notre propre façon, de nos propres forces. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. C'est comme si on disait à Jésus, tu as des bonnes idées, mais j'en ai des meilleures. Et là, on se détourne de Dieu.
Mais Jésus dit, retourne à ce que tu as cru au tout début, que Jésus nous aime inconditionnellement, qu'il va se battre pour nous et nous protéger. Mais lorsqu'on répond de mauvaise manière à l'adversité, on oublie l'amour de Dieu, on oublie qu'il s'occupe de nous, qu'il se préoccupe de nous. Et on va oublier ça. Et donc, on va devenir autosuffisant, on va vouloir s'auto-défendre et s'auto-protéger. On va donc fermer notre cœur lorsque les choses vont mal. Et là, notre cœur s'endurcit. Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu, j'ai fait ça dans le passé. Maintenant, est-ce que tu peux ouvrir mon cœur encore, réassouplir mon cœur? Est-ce qu'on peut recommencer de nouveau encore aujourd'hui? Si vous priez ça, inquiétez-vous pas, Dieu va le faire. Les gens le feront peut-être pas. Ils vont peut-être pas vous donner une autre chance ou un nouveau départ, mais Dieu peut le faire, vous donner ce nouveau départ. On doit se repentir de ne pas faire confiance à Dieu et de ne pas attendre et de faire les choses de notre propre manière. Regardez, on doit se concentrer sur le plan de Dieu et non sur nos problèmes et nos épreuves. 2 Corinthiens 4, 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Vous savez, lorsqu'on met notre attention sur nos problèmes et notre douleur, on peut complètement passer à côté de la solution de Dieu. On a toujours besoin d'une nouvelle perspective, mais on a besoin de la perspective de Dieu. Lorsqu'on perd la perspective de Dieu, on devient découragé. Lorsque l'adversité vient, au lieu de regarder la douleur et le trouble, sans nier qu'ils sont là, on doit fixer notre regard sur Dieu, sur Jésus et de lui demander, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Donne-moi une nouvelle manière de percevoir les choses et de faire les choses. Peut-être qu'il y a une meilleure manière. Même si l'adversité développe le caractère, peut-être qu'il y a autre chose que Dieu veut nous montrer. Lorsque Dieu a voulu mettre de la pression à cette personne pour qu'il vende son motel, on voit que Dieu avait autre chose pour lui. Qu'est-ce que tu essaies de me révéler, Seigneur, dans cette situation-là? Quel trait de caractère est-ce que tu essaies de mettre le doigt sur et me montrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque votre ennemi vous offense ou quelqu'un vous offense, on dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Lorsque Jésus nous a invités lorsqu'on voit quelqu'un qui manque un manteau, de lui donner notre seul manteau. Alors, on va avoir de l'humilité, de la tendresse de cœur. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours des choses, des réponses belles, bonnes, douces. Dieu ne nous demande pas
d'offenser d'autres personnes ou de blesser d'autres personnes. Donc, c'est pas lui qui parle si vous entendez une idée de vengeance ou quelque chose de mauvais. Essayez de méditer sur la parole de Dieu. Comment Dieu... Méditer sur la parole de Dieu et sur ses voies. C'est toujours meilleur que nos stratégies à nous. Alors, méditez et priez les paroles de Dieu et ses voies. En toute reconnaissance pour les choses du passé. Dans Psaume 143, verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » C'est toutes les belles choses que Dieu a faites, qu'il a créées. Créez-vous un petit livre un livre de souvenirs de choses que Dieu a fait. Et je me rappelle quelqu'un qui a déjà mis un drapeau dans son jardin et qui a dit « Dieu m'a sauvé cette journée-là. » Et là, lorsque il y avait un doute sur son salut, il allait dans son jardin et dit « Viens ici, Satan, je vais te montrer quelque chose. Regarde, ça, ce drapeau-là, c'est cette journée-là que j'ai été sauvé. Alors, va-t'en dans le champ. Va jouer ailleurs. » Ça nous donne sagesse et courage pour le présent. Dans le psaume 48, 9, « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté. » Exemple, on médite et on dit « Ah, merci pour mon épouse qui prend soin de moi, qui me fait le petit déjeuner à chaque matin. » On médite sur les voies de Dieu. Dans Psaume 119, 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Je veux être un meilleur époux. Comment est-ce que je dois faire ça? Seigneur, je dois discipliner mes enfants. Comment je dois faire? Médite dans les voies de Dieu. Vous allez être la personne la plus sage du quartier. Psaume 119, 27. « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Et finalement, ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Psaume 119, verset 148. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Ça nous donne vraiment de l'espoir. En résumé, regardez dans Ézéchiel 11, 19. « Je leur donnerai un même cœur, uni, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre têtu, et je leur donnerai un cœur de chair doux. » Lorsqu'on médite les paroles de Dieu, on peut avoir la révélation de la division de notre cœur entre faire confiance à Dieu ou s'auto-protéger. Lorsqu'on penche plus vers l'autoprotection, notre cœur se referme à Dieu. C'est, je crois, ce que nous dit un peu le psaume 51, verset 10. C'est la prière de David lorsqu'il s'est repenti. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un cœur prêt à répondre, tendre, sensible. Un cœur selon le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu nous appelle à briser ce sol endurci qui peut recouvrir notre cœur parfois. Je voulais vous parler des dangers de ne pas briser ce sol endurci.
Est-ce que vous allez recevoir d'autres blessures des gens dans le futur? Oui. Sauf que si vous le gardez dur, ça va faire de plus en plus mal. Mais si vous le laissez souple, ça va pas faire aussi mal. Alors, levons-nous tous ensemble. Pourquoi ne metteriez-vous pas la main sur votre cœur? Nous voulons pas être comme les pharisiens, avoir des cœurs endurcis, qui ne croient pas, qui ne peuvent pas voir, qui oublient. On veut avoir une réponse ouverte d'un cœur tendre. Alors, Seigneur, on se repent d'avoir répondu à l'adversité de notre manière et non pas selon tes voies. Aide-nous, Seigneur, à méditer tes voies pour qu'on puisse savoir comment répondre. Seigneur, on voudrait faire ce que David a prié, de créer en nous un cœur pur. Pourquoi ne pas avoir un nouveau début aujourd'hui et recommencer avec un cœur nouveau aujourd'hui concernant les relations avec notre épouse, nos enfants, nos collègues de travail? On demande, Seigneur, de nous pardonner d'avoir refermé notre cœur, de l'avoir endurci à ta voix. Crée en nous un cœur ouvert, tendre, pur et ouvert à toi. Maintenant, Seigneur, un nouveau cœur de chair. Ou aide-nous à ouvrir notre cœur pour qu'on puisse entendre ta voix qui nous renouvelle. Libère-nous de cette autoprotection et aide-nous à te faire confiance parce que tu vas nous protéger, tu vas nous sauver. Crée en nous un cœur nouveau, selon l'esprit qui vit en nous, ton esprit. Seigneur, seulement toi peux le faire, mais merci Seigneur que tu veux et tu peux le faire et que tu vas le faire. Je reçois ce nouveau cœur dans le nom de Jésus. Et je te remercie dans le nom de Jésus.